Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, notre invité du jour. Après The Voice et la légende du roi Arthur, son actualité, c'est son album. C'est Inca qui est avec nous. Hashtag Je vivrai. Générique, c'est parti. Salut Inca, tu vas bien ? Mais ça va super, et toi ? Merci d'être avec nous sur Hashtag. C'est pas la première fois Non, que c'est on pas la première t'interviewe. fois. Ça faisait un petit moment là quand même. Ça non fait, je crois, on était sur du juillet 2016 la dernière fois. Ouais, ok. Donc il était temps. Il était mais temps, pour ouais. être tout à fait honnête, on devait se caler ça il y a quelques semaines ou quelques mois, mais on n'a pas réussi à coordonner les agendas. C'est vrai. Mais on est là et on te Bah, garde ça fait bien bien avec plaisir en tout cas. On va parler de ton dernier album qui est sorti en octobre dernier. Ouais, je vivrai. Je vivrai, effectivement. On a pas mal de questions qui ont été envoyées par tes fans. Ce Cool. sera pour la deuxième partie. T'as pas Ok. regardé sur les réseaux sociaux, on est d'accord que Non, les j'ai pas questions- regardé. Ok. Non, j'ai pas Super. fait mon. Bonne curieux. surprise, quoi. Que des surprises. Cool. Donc ton album qui est sorti il y a quelques mois, juste avant, même si tu me l'as déjà expliqué, il y a eu un changement de nom. T'es passé de Fabien Incardona à Inca. Rappelle juste aux gens comment est venue l'idée, parce que moi tu m'avais un petit peu expliqué. Ouais, C'était ouais. arrivé comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, je suis très rêve dans ma vie. Je rêve beaucoup et il y a quelques années, j'ai fait un rêve avant le roi Arthur justement. Mhm. Et en fait, dans ce rêve, je me retrouvais face à un contrat de premier album devant un juriste. Et au moment de signer, il me dit on est bien d'accord, votre nom d'artiste, c'est Inca. J'y avais jamais pensé avant ouais. à ce nom. Et je me réveille à ce moment-là. Je dis oui, bien sûr, et je me réveille. Et là, je fais Inca. Tiens, diminutif de mon nom de famille, ça sonne, c'est cool. Bien trouvé, ouais. Ouais, carrément. Et puis en plus, je me suis dit, c'est plus pratique à prononcer, etc. Donc, ouais, c'est cool. Voilà, Bah, ça donc le fait Inca. Si jamais par malheur il y a un Fabien qui arrive, ne m'en veux pas. Non, peux me- ça va. Tu peux me Je peser, m'appelle si toujours tu veux. Fabien, ça va. Donc Inca qui est avec nous, on va parler du coup de l'album qui est sorti en octobre, il s'appelle Je vivrai. Déjà, est-ce que Je vivrai, c'est un hommage à Daniel Balavoine ou rien à voir ? Bon, j'aime beaucoup Daniel Ouais. Balavoine, ça c'est certain. Mais non, ce n'est pas un hommage. D'accord, rien à voir. Du coup, c'est Ouais. plus ton parcours à toi que Tout l'on à fait. retrace sur Ouais, ce titre. carrément. Il y a 12 titres. On te retrouve dans des sonorités plutôt pop-rock. Il y a un titre que j'adore qui est Écorché Vif, qui est mon préféré. Ah je le kiffe celui-là aussi. C'est vrai, bon, Ah on a le ouais, même grave. titre préféré. On continue l'interview, tout va bien. Cool. Comment tu as travaillé sur cet album-là ? Tu as travaillé avec qui ? Comment ça s'est passé ? Est-ce Alors, que en tu t'es fait- enfermé dans une maison pendant des mois ? Non, en fait, c'est vraiment un travail de plusieurs années. Hein. Ouais. C'est des chansons qui retracent un peu mon parcours depuis Mhm. l'âge de 15 ans. Ah ouais. Ouais. D'accord. En fait, j'ai toujours composé, quoi, pour ainsi dire. Et c'est vrai qu'à 15 ans, j'ai composé la première chanson, Mon Idéal, qui fait partie Mhm. de l'album. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai composé d'autres titres. Et puis, finalement, c'est un album qui retrace 10 années de parcours, quoi. À chaque fois, tu gardais les titres bien au chaud. Tu Ouais, m'avais c'est ça. parlé, pardon, la dernière fois, de sonorités indiennes et nordiques. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des titres dans ces influences-là qui arriveront pour plus tard ? Pour plus tard. Ah ouais, oui. un petit peu. C'est un vrai petit peu. Ouais, pas des masses, mais un petit peu. C'est Voilà. parce que là, du coup, c'est une facette un peu différente qu'on découvre de toi. Tu avais envie de mettre une Ouais. petite parenthèse, une petite transition. C'était quoi l'idée sur l'album ? L'album Je vivrai, c'est pour moi en fait vraiment une une aparté de début. Je voulais un album intimiste en fait. Je voulais Mhm. vraiment délivrer un message assez proche du public. Voilà, j'ai été ça, je suis ça, et maintenant vous allez découvrir la suite. Mais c'est vraiment cette idée de faire un album intimiste. Voilà. Un petit coup de cœur comme ça, quelques petits Ouais, coups un de truc cœur, brut, nature. D'ailleurs, les photos de l'album qui ont été faites en Islande, elles le montrent bien. C'est Mhm. vraiment un album simple, nature, authentique. J'ai voulu ça. Il y a- Avant il y a- justement de faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué que vous allez découvrir avec le nouvel EP. Et il y a un peu de mélancolie quand même. Ah, mais On est beaucoup même. d'accord, il y a de la mélancolie. Beaucoup. Ouais, ok. Il y a même un titre qui s'appelle À la porte, sur lequel tu dis j'ai vu ces loups débiles briseurs de destin. Tu parles de quoi du monde du travail, de la vie perso, de quel Un parcours univers tu d'artiste, c'est jamais simple. parles ? Ouais. On a des embûches, on en parle beaucoup. Mhm. Des barrières, des obstacles à contourner, à dépasser, etc. Et c'est en gros ça. D'accord. Donc le message est passé. Il y a aussi une chanson hyper positive par contre qui m'a un moment étonné, c'est Be Happy, qui m'a étonné de se trouver sur l'album. C'est la chanson hors sujet de Ouais, l'album. mais c'est génial du coup, mais ça fait une surprise en plus. Ouais, c'est vrai qu'elle est. C'est un petit coup de peps en fait. C'est un petit coup de folie dans l'album. Mhm. Voilà. Au départ, je voulais pas forcément la mettre et puis je me suis dit non, elle fait partie de ton parcours, mais là, du coup, je l'ai mise. Et Voilà. elle a effectivement sa place. Ouais, Là, elle est tu m'as cool. parlé Elle est cool. de l'EP qui est en préparation. Ça veut dire que tu vas. Est-ce que tu vas solliciter
féliciter le public parce que je sais que toi, tu as un public qui te suit. Tu as récolté, je crois, plus de 20 000 euros il n'y a pas longtemps avec 240 participants. C'était pour le C'était l'année dernière. C'était pour financer l'album Je Vivrai. Ouais. Et du coup, là, tu vas avoir la chance de pouvoir t'appuyer sur des fans, j'imagine. Tu vas refaire une participation avec les fans. Actuellement, encore sur Kiss Kiss Bang Bang, je relance un nouveau projet de financement participatif pour le nouvel EP à venir cette année. Voilà, donc j'ai une communauté de fans effectivement qui me suit, qui me soutient, qui sont très généreux et je les remercie encore. Et voilà, grâce à eux, ça me permet de pouvoir sortir mes chansons et voilà, c'est le bonheur quoi. De faire la musique quoi. De faire de la musique en fait, parce que j'ai pas la chance d'avoir une production ou une maison de disque actuellement qui me suit. Donc si j'avais pas des fans qui me soutenaient comme ça, je pourrais pas faire tout ça. Et merci justement, encore. T'as pas lu ma question, mais j'allais y venir. Pendant la légende du roi Arthur, t'as eu des critiques de dingue. Hein. Le Parisien, t'étais la révélation pour eux. Metro News a dit que tu étais hallucinant. Pure Charts, impressionnant, et je suis hyper étonné de me dire que t'es pas signé en maison de disque. Qu'est-ce qui se passe les gars? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais on en revient au loup de tout à l'heure, tu vois, d'un parcours pas facile, et en fait c'est un petit peu ça, c'est difficile. Comment tu l'expliques toi du coup? Est-ce que ça veut dire que ce que tu leur proposes c'est parce qu'ils leur parlent, ou alors ils veulent te signer mais te faire faire autre chose, ou non, même pas. Comment ça se passe? Même pas, je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Je pense que je suis un peu l'ovni, tu vois, je suis un peu l'extraterrestre qui débarque, ils savent pas trop, ils comprennent pas trop, tu vois, ce que je veux faire. Donc bon, voilà, mais ça a toujours été un petit peu ça. Hein. Il y a eu plein d'artistes qui ont galéré des années avant de sortir quelque chose, et je sais pas, peut-être que je suis un peu trop différent de ce qui se fait. En tout cas, j'ai pas envie de changer, j'ai envie de rester moi-même et voilà, faire découvrir aux gens ce que je suis vraiment. Pas m'adapter à quelque chose qu'on m'imposerait, c'est pas mon intention. Donc tant pis. La route est longue, mais c'est pas grave. Tu fais ta musique et tu as un public qui te suit. Et c'est le principal. Moi, je te signerai dès que j'aurai une maison de disque très rapidement. Merci, on va passer à la deuxième partie de l'interview. Tu restes avec nous? Allez, c'est je reste avec vous. #quiz avec Inca. À tout de suite.